C'est que vous avez beaucoup tendance à vouloir faire passer les meufs dans les couples de télé ou les couples publics pour des connasses, alors que ce n'est pas du tout le cas. Comme de nombreux Marseillais, Giuseppa et Paga font partie de la nouvelle saison de C'est la famille. Les téléspectateurs peuvent alors suivre l'évolution de la grossesse de Giuseppa, enceinte de son premier enfant avec Paga. Mais à peine la diffusion de l'émission entamée, Giuseppa a été la cible de nombreux internautes sur les réseaux sociaux en raison de certaines décisions concernant son bébé. Accusée de manipuler Paga, la jeune femme a décidé de faire une grosse mise au point. Ce matin, j'étais sur TikTok et je voulais faire une story là en 2-2. Je vais pas tout raconter ce qui se passe sur C'est la famille, parce que du coup, le but c'est quand même que vous allez pouvoir voir de vous-même. Mais j'ai beaucoup vu de commentaires sur certains extraits me jugeant par rapport à certaines de mes décisions sur le parrain ou la marraine. Et ça me fait vraiment doucement rire en fait que les gens puissent dire que je manipule Paga, que c'est moi qui porte la culotte, que c'est moi qui décide tout, qu'il a pas son mot à dire et tout. La jeune femme remet donc les pendules à l'heure et insiste sur le fait qu'elle a autant son mot à dire que Paga concernant leur bébé. Ce qui a réellement choqué la toile, c'est un appel entre Greg et les deux futurs parents, diffusé dans un épisode de C'est la famille. Greg n'a pas manqué de dire qu'il a été très déçu que son ami lui ait d'abord dit qu'il voulait qu'il soit le parrain de sa fille, avant d'apprendre que Giuseppa en aurait décidé autrement. Je suis quand même la mère de ce bébé, Paga étant le père et lui aussi décisionnaire de ce que nous faisons ensemble. Donc si j'estime ne pas être d'accord avec une décision, je pense que je suis en position de pouvoir le dire. Bref, j'ai pas du tout envie de m'étaler 100 000 ans sur le sujet. C'est juste pour dire que y a certaines personnes en fait qui sont pas du tout réalistes envers la situation, que nous avons pris la décision avec Paga et on l'a déjà dit sur les réseaux sociaux il y a très longtemps qu'on voulait attendre au moins 1 an jusqu'au baptême pour décider d'un parrain ou d'une marraine, parce que moi-même de mon côté j'ai pas choisi de marraine ni rien et en fait du coup voilà, c'est un débat qui a pas lieu d'être parce que nous sommes parents aujourd'hui et que je pense qu'on est légitime de prendre les décisions et que c'est pas parce qu'on a tellement d'amis que du coup et d'amis et de famille aussi, donc je pense que tout le monde a son droit de parole dans cette histoire et je trouve que c'est pas cool du tout de me faire passer pour la fille la meurtrière comme d'habitude quoi. Giuseppa fait remarquer que les internautes ont la fâcheuse tendance à diaboliser la femme dans les couples. Elle précise qu'il n'y a pas de relation de force dans son couple et que chacun fait ce qu'il veut, du moment que cela ne touche pas aux principes et valeurs fixés. Parce que je remarque beaucoup que en fait, c'est toujours trop facile de mettre en position c'est toujours les femmes dans les couples, sur les réseaux sociaux. Je remarque que ça soit dans la télé et tout, c'est toujours nous les meufs, genre les sorcières. Je parle pas que dans mon couple, genre vous êtes toujours en train de dire ouais, elle fait la peau à son mec, ouais, elle porte la culotte, ouais. Alors déjà je vois pas il y a quoi de honteux à porter la culotte dans son couple, même si c'est pas le cas, parce que nous franchement il y a pas de concurrence de qui a le plus de caractère, qui décide le plus, personne décide, tout le monde fait ce qu'il veut, tant qu'on est dans le respect, dans la fidélité, dans tout ce qui est de principes et de valeurs dans notre couple. Nous on n'est pas des jaloux. Paga il va en boîte, je vais en boîte, il va au resto avec ses potes en vacances, il fait ce qu'il veut tant qu'il me respecte, qu'il est fidèle à moi et que en fait pour moi c'est notre devise en couple. Donc vous n'êtes pas à notre table, vous ne savez pas comment on est dans nos couples, même si vous voyez beaucoup de choses, vous ne voyez pas tout. La future maman a donc ressenti le besoin de vider son sac suite aux nombreux commentaires désobligeants qu'elle a pu lire. On espère que cette prise de parole puisse faire taire les critiques.